Moi, ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je ne pourrai jamais l'oublier. Il m'a pris du péché. Moi qui étais dans le monde, moi qui étais un fan des gens de ce monde, qui est en train de glorifier les gens de ce monde, Jésus-Christ est venu me changer. Il est venu changer ma vie. Aujourd'hui, je connais sa gloire, je connais qui il est. Je connais là où il m'a pris, de la boue, il m'a pris. Dans la désolation, il m'a pris. Quand je pleurais chaque nuit, en train de calculer comment je vais quitter le péché, comment je vais quitter les choses que je faisais qui ne glorifient pas son nom. Je pleurais tous les jours. Je n'avais pas de solution. C'était compliqué pour ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Mais il est venu, il a pris ma main, il est venu me chercher, il a commencé à marcher avec moi. Les humains sont limités. Les humains peuvent taillir. Tu peux pas aller t'expliquer, expliquer ton problème à un humain et commence à avoir la jalousie à ce que toi tu l'as expliqué. Les humains sont limités, nous sommes limités. Moi je suis limité, mais Jésus-Christ est illimité. C'est un Dieu infini, on ne peut pas le définir, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas commencer à dire que comment est sa grandeur. Il n'y a pas un mot qui peut le décrire, il n'y a pas un mot. On ne peut pas décrire Dieu puisqu'il est infini. Donc on doit se confier à celui qui est infini, à celui qui connaît nos problèmes, à celui qui a créé le ciel, la terre, la lune, les ruisseaux, les eaux, la mer. Welcome back, bienvenue bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. En tout cas, je suis très content de revenir encore ici pour faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo va certainement bénir une âme qui va la recevoir. Pour cela, je viens avec un message. Alors mon message est basé dans Marc 8, verset 20. Pour plus de compréhension, je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Il y a plusieurs fois, nous nous trouvons dans des situations compliquées et terribles. Des situations où tu ne sais pas comment t'en sortir dans ces situations-là. Et parfois, on oublie la main de Dieu. Dieu a certainement fait des choses dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des autres. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, très souvent, on oublie ce que Dieu a fait dans le passé. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature humaine. Nous oublions ce que Dieu a fait dans le passé et parfois on commence à se lamenter en disant comment je vais sortir dans cette situation, en se demandant comment je vais sortir dans cette situation. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Les disciples ont vu Jésus-Christ opérer des miracles. Les disciples ont vu Jésus-Christ faire des choses. Après avoir prié, présenté le pain à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a multiplié les pains, a multiplié les poissons. Les disciples ont même oublié ce que Jésus-Christ leur avait enseigné dans Matthieu 6, 32, que Dieu connaît nos besoins. Alors le vif de ce message aujourd'hui est que on ne doit pas seulement se focaliser sur le problème, on ne doit pas seulement se focaliser sur ce qui nous arrive, mais quand les choses difficiles arrivent dans nos vies, on doit penser à Jésus-Christ. On doit penser à Dieu qui est capable de pouvoir changer la situation, qui est capable de pouvoir changer les choses. Dieu connaît nos besoins. Dieu voit tout. Il nous connaît très bien. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien n'est caché. Tout est nu devant Dieu. Il connaît déjà la situation dans laquelle nous nous passons. Donc quand nous nous rappelons de cela, Jésus-Christ va certainement faire des choses dans la vie, dans nos vies. Ce qu'il a fait hier dans la Bible, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier dans ta vie, il est capable de pouvoir le refaire encore aujourd'hui. Il est alpha et oméga, il n'a pas changé.
C'est un Dieu infini. Alors on ne peut pas se concentrer sur ce qui ne marche pas. Tout ce que tu vas lui demander, il va le faire. Si surtout c'est dans sa volonté pour ta vie. Parce qu'il a des projets pour toi, il a des projets pour moi. Les projets qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les mêmes projets qu'il a pour moi. Donc il y a une volonté de Dieu qui doit se faire dans ta vie. Donc quand nous prions, on doit prier selon sa volonté. On doit demander sa volonté, que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies. C'est ça qui est très important. Alors, ne regardons pas seulement la montagne qui est devant nous. Ne regardons pas seulement les choses qui sont en train de pouvoir nous nuire, des difficultés. Jésus-Christ voit tout, il connaît tout. S'il a multiplié les pains hier, il peut encore faire ça dans ta vie. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Donc tu dois croire, ma soeur. Quand tu es dans ta chambre haute, tu dois te concentrer sur ta vie, sur ta destinée. Ta destinée est plus importante que tout. Donc tu dois vraiment chercher ce qui va te concentrer sur ta vie. Prends la parole de Dieu en considération. Prends un verset dans la Bible qui parle de toi. Un verset dans la Bible qui peut devenir vie dans ta vie. Ne te laisse pas abandonner. Ne te laisse pas en train de pouvoir t'inquiéter pour ton lendemain. Non, Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Cherche Dieu. Cherche sa présence dans ta vie. Ne regarde pas ce problème, cette maladie qui est en train de te bouleverser. Ne regarde pas parce que tu n'as pas à manger. Non, il est capable de pouvoir tout faire. Il est capable. Jésus-Christ est capable de tout faire. Quand tu es emprisonné, quand tu n'arrives pas à t'en sortir dans cette situation, mets confiance en Dieu. Mets ta foi en lui, il va tout faire. Alors, ne soyons pas comme les disciples de Jésus-Christ. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu comment Jésus-Christ a multiplié le pain et quand il part, ils arrivent dans un bateau en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se questionner. Ils commencent à se questionner qu'est-ce que nous allons manger. Ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets puisqu'ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient qu'un seul pain qui était resté avec eux. Donc ils s'inquiétaient. Mais Jésus-Christ connaissant leurs pensées. C'est la même chose avec nous aussi. Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu t'a béni, certainement, dans le passé. Il a fait des choses dans ta vie. Mais quand une situation arrive dans ta vie, tu commences à te poser des questions. Comment je veux m'en sortir? Tu as oublié que quand tu étais en prison, quand tu étais dans le péché, c'est lui qui était venu te sauver. Tu as oublié ça. Alors là, tu commences à t'inquiéter. Comment tu vas t'en sortir? Au lieu de passer de temps à pouvoir murmurer, à pouvoir te lamenter. Ma soeur, mon frère, va dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, commence à prier. Commence à demander à Dieu. Il est capable de pouvoir changer ta vie. Il est capable de pouvoir changer cette situation. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Les humains sont incapables de pouvoir t'aider. Va à Jésus-Christ. Demande à lui. Il va certainement ouvrir les portes qui sont fermées. Il va les ouvrir. Alors ma soeur, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, va à Jésus-Christ. Demande la force du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit qui est au-dedans de tout. Le Saint-Esprit n'est pas au dehors de nous, mais le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Donc quand tu parles, quand tu pries, le Saint-Esprit va t'écouter. Ne te lamente pas parce que les lamentations attirent l'ennemi. Les lamentations attirent l'ennemi. Ne te lamente pas. Confie-toi au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de pouvoir te fortifier. Si tu manques de la force, si tu es désespéré, si tu as perdu un membre de ta famille, mais personne ne peut te donner le courage de pouvoir te relancer, de pouvoir encore faire des choses qui sont bien. Ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de pouvoir t'aider. Dans la désolation, le Saint-Esprit est capable de pouvoir t'aider parce qu'il est notre consolateur. Jésus-Christ a dit, je suis parti au ciel, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le consolateur qui est le Saint-Esprit. Dans la détresse, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Quand ça ne marche pas, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Mais très souvent, nous fuyons la présence de Dieu. Très souvent, nous fuyons la présence de Dieu de pouvoir aller parler aux humains qui ne peuvent rien faire. Un humain qui va pourrir demain. Moi, mon frère, ne te confie pas en moi. Je veux pourrir demain. Ta tante, ta mère, ton oncle va pourrir demain. Mais mon frère, réjouis-toi des choses de là-haut. Réjouis-toi des choses de là-haut, les choses du Saint-Esprit. Réjouis-toi en lui. Oui, Dieu travaille toujours avec les humains. On connaît ça. Mais ce que les humains sont limités. Les humains peuvent taillir.
Tu peux pas aller t'expliquer, expliquer ton problème à un humain et commence à avoir la jalousie à ce que toi tu l'as expliqué. Les humains sont limités, nous sommes limités. Moi, je suis limité, mais Jésus-Christ est illimité. C'est un Dieu infini. On ne peut pas le définir. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas commencer à dire que comment est sa grandeur. Il n'y a pas un mot qui peut le décrire. Il n'y a pas un mot. On ne peut pas décrire Dieu puisqu'il est infini. Donc, on doit se confier à celui qui est infini, à celui qui connaît nos problèmes, à celui qui a créé le ciel, la terre, la lune, les ruisseaux, les eaux, la mer, toutes choses qui existent sur la terre, comme étant au ciel. On doit se confier en lui. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu pleures? Ma soeur et mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu te lamentes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu as encore le souffle de vie, ça veut dire que ça n'a pas fini avec toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'expérience, ma soeur. Si tu es en vie ce matin, c'est parce que ce n'est pas encore fini avec toi. Quelle que soit la montagne qui t'envahit, quels que soient les problèmes qui sont là en train de chercher à nuire ta vie, quelles que soient les difficultés que tu as, ma soeur, ce n'est pas encore fini avec toi. Alors, si ce n'est pas fini encore avec toi, cela veut dire que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Prie, rentre dans ta chambre, commence à pouvoir élever les chants d'adoration, les chants de louange. Commence à élever ces dieux-là. Parce que Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, il siège dans les adorations de la louange. Commence à louer ces dieux-là. Il est capable de faire des choses inattendues. Des choses inattendues, il est capable de le faire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Ne fais pas comme les disciples. N'oublie pas ce que Jésus-Christ a fait dans le passé dans ta vie. Surtout ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Moi, ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je ne pourrai jamais l'oublier. Il m'a pris du péché. Moi qui étais dans le monde, moi qui étais un fan des gens de ce monde, qui est en train de glorifier les gens de ce monde, Jésus-Christ est venu me changer. Il est venu changer ma vie. Aujourd'hui, je connais sa gloire. Je connais qui il est. Je connais là où il m'a pris. De la boue, il m'a pris. Dans la désolation, il m'a pris. Quand je pleurais chaque nuit, en train de calculer comment je vais quitter le péché, comment je vais quitter les choses que je faisais qui ne glorifient pas son nom. Je pleurais tous les jours. Je n'avais pas de solution. C'était compliqué pour ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Mais il est venu, il a pris ma main, il est venu me chercher, il a commencé à marcher avec moi. Je commence à marcher avec lui. Je le connais aujourd'hui. Comment je vais oublier cette bonté de Dieu? Comment je vais oublier ce que Jésus m'a fait? Comment? C'est impossible, c'est incroyable, je ne peux pas le faire. Alors ma soeur, n'oublie pas, tu étais malade. Tu as prié à Jésus-Christ, il t'a délivré. N'oublie pas ça. Tu avais des problèmes de finances, tu ne pouvais pas payer la maison. Tu as prié à Jésus-Christ, il est venu te secourir pour payer la maison. Tu commençais à vivre mieux. Mais aujourd'hui, tu es tombé dans une maladie. Aujourd'hui, tu es tombé dans des conditions compliquées. Aujourd'hui, ton enfant est malade. Tu commences à oublier Dieu. Mon frère, ne fais pas cette bêtise. N'écoute pas cette voix qui te parle que ton enfant va mourir. N'écoute pas cette voix méchante, de la méchanceté qui te parle que ta soeur va mourir, ton mari va mourir dans cette maladie. Non, n'écoute pas cette voix. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Prends un verset de la Bible qui te dit que quand tu pries, Dieu va t'entendre. Jésus-Christ a dit, nous allons faire des choses plus hautes que lui a fait. Crois en ça. Prends un verset de la Bible qui va te fortifier, qui va devenir vie de ta vie. Ma soeur, mon frère, où est ta Bible? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu lis le matin? Quelles sont les heures de ta dévotion? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis devant cette maladie? Quelle est cette parole que tu dois prononcer à tes enfants? Un enfant qui est brigand, tu as un enfant qui est brigand, qui commence à voler. Qu'est-ce que tu dis à cet enfant-là? Est-ce que toi aussi tu es en train de maudire cet enfant? Comme les gens du quartier sont en train de maudire cet enfant? Ou encore toi tu es en train de prophétiser à cet enfant? Ou encore tu es en train de prononcer des paroles qui ont une vie à cet enfant? Prononce des paroles avec vie. Dans cette maladie, dans ce problème qui est en train de persister, prononce des paroles qui ont une vie, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a des projets pour ses enfants. Jésus-Christ a des projets pour toi, pour ta soeur qui est malade. Il a des projets. Il va certainement faire des choses dans ta vie. Ma soeur, mon frère,
ne désespère pas. Il est Seigneur. Il n'a pas changé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bénis par ce message et que ce message vous a tellement béni. Et Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Oui, il est au contrôle de ta vie. Et il va jamais vous laisser. Jamais. Il a dit, il ne va jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Il est toujours là. Quand tu pries, comment tu pries, ma soeur? Comment tu pries, ma soeur? Comment tu pries, ma soeur? Tu pries en te lamentant? Tu pries en pleurant? Non. Nous avons tout ce qu'il faut pour prier. Nous sommes bénis spirituellement. Paul a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituellement parlant. Oui, prends les armes de Dieu. On prête les armes de Dieu, commence à prier. Commence à prier, commence à demander la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de changer les choses de ta vie. Demande sa force, ta puissance. Ne prie pas selon ton intelligence. Donne-toi au Saint-Esprit. Ne prie pas selon tes propres mots. Demande la force, la puissance de Dieu. Prie selon l'Esprit de Dieu. Prie selon l'Esprit de Dieu. Il est capable de faire les choses. Oui, ma soeur dans le Seigneur. Prie selon la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, puisque Jésus-Christ est là en train de nous écouter. J'espère que ce message vous a béni. J'espère que une sœur quelque part dans le monde qui a reçu ce message est bénie. J'espère que le Dieu Tout-Puissant, Adonai, El Shaddai, Elohim, va changer la situation dans laquelle tu es en train de surpasser. Je le sais très bien, parce que notre Dieu ne ment pas. Il n'est pas un humain pour mentir. Il n'est pas un humain pour faire les choses des humains. Il est Dieu, il est esprit. Il va t'aider. Avant que nous soyons physiques, nous sommes d'abord spirituels. Donc ce Dieu-là qui est esprit, il va nous aider. Ce Dieu-là qui connaît notre douleur, il va nous aider. Il va t'aider, ma soeur, dans cette situation. Alors, ma soeur, mon frère, je t'encourage de ne pas te lâcher dans la prière. Je t'encourage de continuer de persévérer. Persévère dans la prière. Même si tu ne vois pas les résultats, persévère. Il va certainement faire. Cette femme que le sang coulait pendant 12 ans. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la foi en ce que Jésus-Christ a fait. Il a eu la foi du nom de Jésus-Christ. Mais alors, quand elle a touché la robe de Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le sang s'est arrêté instantanément. Le sang ne coulait même plus. Cette femme a eu la guérison. Cette femme a eu la guérison. Toi aussi, ma soeur, crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Ta guérison n'est pas chez un féticheur. Ta guérison ne réside pas dans les mains de ton père. Ta guérison à ta maladie réside entre le nom de Jésus-Christ, dans la main de Jésus-Christ. Alors donne-toi à Jésus-Christ. Donne-toi à Jésus-Christ. Que mon Dieu, mon roi, vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, puisse vous bénir dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Qu'il puisse vous bénir. Il est Dieu, il est merveilleux. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et aussi partagé dans votre communauté afin que les autres puissent être bénis. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube et aussi de pouvoir liker, laisser un commentaire. Si vous êtes béni par cette vidéo, laissez un commentaire, marquez votre présence afin que cette œuvre puisse continuer, afin que cette œuvre puisse avancer. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous laisse et que Dieu puisse vous bénir. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Que mon Dieu soit avec vous. Je vous laisse pour le moment.